Salam alaikum, Azul, bonsoir. Lorsque nous sommes malades, nous allons voir le médecin, même si nous nous doutons un peu de quoi nous souffrons, puisqu'en termes ferroviaires, comme on dit, un train pourrait en cacher un autre. Le docteur nous reçoit, examine notre mine, nous scrute sous toutes nos coutures, prend notre pouls, notre tension artérielle, écoute notre respiration. Et même s'il parvient très vite à déceler les raisons qui nous ont amenés à lui, il n'en continue pas moins à nous bombarder de questions, jusqu'à remonter parfois très loin, jusqu'à l'état de santé de nos ascendants, jusqu'à s'enquérir de ce que nous mangeons, de nos états d'âme, des contrariétés que nous rencontrons dans notre quotidien. C'est un véritable interrogatoire sur nos antécédents personnels, familiaux, si nous avons subi des interventions chirurgicales, si nous avons des allergies, si nous prenons des médicaments. Et il arrive même qu'avant de nous prescrire ce pourquoi nous étions allés le voir, le docteur nous demande de faire un bilan, des analyses de sang, d'urine, de sel, des radios et une infinité d'autres examens. Et ce n'est qu'après tous ces préliminaires qu'il peut enfin faire son diagnostic pour pouvoir enfin nous prescrire un traitement et une conduite à tenir. Et il en est de la situation des sociétés et des peuples, comme il en est des individus quand les uns et les autres se trouvent dans des situations qui nécessitent un diagnostic et un traitement pour guérir d'une situation pathologique qui les affecte, les uns et les autres. Oui, pour les peuples aussi, qui sont dans des traumatismes, dans l'anormalité et tout particulièrement dans l'anomie, il faut procéder à un questionnaire, à une série de questions pour obtenir des réponses sur les causes profondes de la déchéance, de la crise et des malaises qui les affectent. Il n'y a pas de peuple naturellement en souffrance, de la même manière qu'il n'y a pas d'individu naturellement malade. Une maladie peut être héréditaire de la même manière qu'un peuple peut hériter, lui aussi, des traumatismes et des événements agressifs qui ont infecté sa mémoire, qui se transmettent à ses postures de génération en génération. À l'instar du questionnaire médical, qui peut permettre aux praticiens de diagnostiquer puis de traiter son traitement, le questionnaire sociologique et historique devrait être tout aussi incontournable pour quiconque tente de comprendre ce qui a provoqué l'effondrement des nations et comment en sont-elles arrivées à l'insoutenable situation qui est devenue la leur. Alors, quelques questions qui devraient tous nous interpeller et qui pourraient nous conduire à un commencement de compréhension, en attendant qu'un vrai diagnostic puisse être établi. Pourquoi certains peuples oppriment-ils d'autres peuples d'une façon ou d'une autre? Quelles sont les dispositions qui mènent les uns ou les autres à la situation qu'ils vivent? Qu'est-ce qui fait que les uns soient dans une dynamique d'oppresseurs et les autres dans celle d'opprimés? La colonisabilité telle que pensée par Melk Ben Nabi peut-elle
se décliner à toutes les tares collectives? Pourquoi ne pas parler en effet de corruptibilité, de rukhsabilité, d'esclavabilité, de baltagiabilité? Pourquoi et par quel mécanisme profond tous les peuples arabes ou dits arabes, tous les peuples musulmans, tous les peuples africains et dits du tiers-monde sont-ils opprimés, brimés, brisés, pillés, privés de leur dignité et de leur liberté par leurs propres dirigeants, eux-mêmes bien souvent agents de puissance internationale, qui les maintiennent parmi les moyens à la tête de leurs peuples respectifs? Pourquoi? Et pourquoi au sein de ces peuples opprimés, les meilleurs alliés des régimes prédateurs qui les oppriment viennent-ils des catégories les plus déshéritées de ces mêmes peuples? Pourquoi ces régimes trouvent-ils leurs meilleurs alliés au sein du même peuple qu'ils oppriment? Des soutiens bien souvent achetés à vil prix et qui se trouvent toujours, ces soutiens, pour pouvoir se déployer, qui se trouvent toujours des prétextes cousus de fil blanc pour justifier leur honteuse attitude. Oui, c'est là une posture systématique. Jamais ces nervis, qui aident très fortement à l'oppression de leurs propres frères, n'avouent les vraies raisons, toujours sordides, toujours honteuses, de leur engagement aux côtés des régimes qui vampirisent leurs frères. Vous ne trouverez aucun soutien du régime, aucun baltaji du régime, venir vous dire qu'il est avec la mafiocratie parce qu'il y trouve son compte. Non. Il vous dira qu'il le fait, qu'il fait ce qu'il fait, parce qu'il refuse de voir son pays envahi par l'OTAN et par Israël, qu'il se mobilise parce que le Hirak est la créature de ceux qui veulent détruire l'Algérie, que lui-même appartient à la famille révolutionnaire, qu'il est Badissine aux femmes Bari, qu'il est impulsé par le sacrifice des Shuhada. Pourquoi ces mêmes soutiens du régime, beaucoup plus nombreux qu'on pense, et qu'on ne se l'avoue, ne se rendent-ils pas compte qu'ils sont en train de creuser la tombe de leurs propres enfants? Comment se fait-il qu'en cherchant à mentir à ceux qui cherchent à se libérer et à les intoxiquer de mille et une façons, ils se mentent à eux-mêmes, puisque bien souvent, ils finissent eux-mêmes par croire à leur propre propagande? Des questions de ce type sont très nombreuses et dont les réponses pourraient aider les peuples captifs à se sortir de la boue et de la gadoue où ils s'enlisent. C'est pour cela que ce ne sera que par l'information, par le débat d'idées, par la démystification, par la sensibilisation des plus fragiles, que viendra l'inéluctable fin de ces régimes despotiques. Les meilleurs alliés de ces prédateurs ne sont pas les puissances mondiales qui les maintiennent à la tête de leurs peuples respectifs, mais les esclaves volontaires de l'oppresseur. Oui, c'est à travers ces questions et les réponses qu'elles ne manqueront pas de susciter que la lumière sera faite sur ces vrais ennemis des peuples, ces Baltagia et ces agents de la contre-révolution qui nichent en leur sein comme autant de parasites, comme autant de champignons ravageurs, qui se sustentent du sang des nations dont ils disent, dont ils clament qu'ils veillent à leur protection contre l'ennemi
de l'intérieur et celui de l'extérieur. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كود سيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هذا